Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une page sombre de l'histoire, le procès de Nuremberg. Ce moment crucial a marqué la quête de justice pour les crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez les détails de ce procès historique, les accusés et les chefs d'accusation qui ont été portés contre eux. Ce sujet captivant mettra en lumière l'importance de la justice et de la responsabilité dans notre société. Restez jusqu'à la fin pour obtenir une perspective complète sur le procès de Nuremberg. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser des commentaires. Bon visionnage. Le procès de Nuremberg, justice pour les criminels nazis. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a finalement pris fin en 1945, le monde était confronté à une question cruciale: comment traduire en justice les dirigeants nazis et les criminels de guerre responsables des atrocités commises pendant le conflit? La réponse est venue sous la forme du procès de Nuremberg, un événement historique qui allait marquer un tournant dans le domaine du droit international et de la responsabilité pénale individuelle. Le procès de Nuremberg s'est déroulé de novembre 1945 à octobre 1946 dans la ville allemande de Nuremberg. Il a été organisé par les Alliés, représentant les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, et visait à juger les principaux dirigeants nazis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix. Les 24 accusés comprenaient des personnalités notoires telles que Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop et Albert Speer. Le procès de Nuremberg a été un événement sans précédent à bien des égards. C'était la première fois que des dirigeants d'un État étaient jugés pour des crimes contre l'humanité devant un tribunal international. De plus, il a jeté les bases de la notion de responsabilité individuelle en matière de crimes de guerre et a établi des principes juridiques importants qui seraient plus tard incorporés dans la Charte des Nations Unies. Le procès lui-même était d'une importance capitale. Les accusés étaient confrontés à des charges graves, notamment le meurtre de millions de personnes dans des camps d'extermination, la persécution systématique des Juifs et d'autres groupes ethniques, ainsi que le déclenchement d'une guerre d'agression. Les procureurs ont présenté des preuves accablantes, notamment des documents, des témoignages de survivants et des enregistrements audio et vidéo des discours nazis incitant à la haine et à la violence. Pendant le procès, les accusés ont tenté de se défendre de diverses manières. Certains ont affirmé qu'ils agissaient sur ordre et qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes, tandis que d'autres ont cherché à nier leur implication directe dans les crimes commis. Cependant, les tribunaux ont rejeté ces arguments, soulignant que les individus avaient un devoir de conscience et de refuser de participer à des actes illégaux. Le procès de Nuremberg a également mis en lumière le rôle crucial joué par les témoignages de survivants et de victimes. Leurs récits ont non seulement révélé l'ampleur des atrocités commises, mais ont également apporté une dimension humaine à ces crimes horribles. Leur courage et leur volonté de témoigner ont été essentiels pour établir la vérité et assurer une certaine forme de justice pour les victimes. En fin de compte, le procès de Nuremberg a abouti à des condamnations pour la majorité des accusés. Plusieurs ont été condamnés à mort, tandis que d'autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement à perpétuité. Ce verdict historique a marqué une victoire pour la justice et a contribué à jeter les bases d'un système juridique international visant à prévenir de tels crimes à l'avenir. Le procès de Nuremberg reste un symbole puissant de la lutte contre l'impunité et de la nécessité de rendre des comptes pour les crimes contre l'humanité. Il a ouvert la voie à de nombreux autres procès de ce type, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui ont continué à chercher la vérité et à rendre justice aux victimes. En conclusion, le procès de Nuremberg a marqué un tournant dans l'histoire de la justice internationale. Il a permis de juger les principaux responsables des atrocités nazies et a établi des principes juridiques importants pour la responsabilité individuelle en matière de crimes de guerre. Bien qu'il ait été loin de résoudre tous les problèmes, il a ouvert la voie à un système juridique international visant à prévenir de tels crimes à l'avenir et à garantir que les responsables soient tenus pour leurs actions.